Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve pour faire une petite cocarde made in France. C'est le défi que nous lance Sylvie Colle Tout Partout pour ce début de juillet 2023. Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 12 juillet pour participer. Petit clin d'œil à la fête nationale qui est donc le 14 juillet. Et donc le thème c'est donc une cocarde bleu, blanc, rouge. J'ai cherché, j'ai pas trop ces couleurs là, donc j'ai trouvé une feuille bleu roi et un bouton rouge. Et du coup j'ai décidé d'alterner du coup pour le blanc avec des petits napperons. Enfin, ce sont pas des napperons, ce sont des découpes, mais esprit napperon que j'ai faites. Et pour lier le tout, je vais utiliser du coup ce petit set de poinçonnage. Alors comme d'habitude, je vous mets en lien dans la description les liens si ça vous intéresse, parce que c'est super pratique. Là c'est une mousse épaisse et avec le petit poinçon qui est quand même assez petit, facile à manipuler pour faire les trous, c'est super pratique. Et là j'ai pris ça, c'est du fil à rôti. J'adore, ça ressemble énormément au coton ciré, hein, beaucoup plus abordable. Et du coup règle et crayon. Allez, bah j'ai tout, je crois. On va pousser le petit chat et on fait ça ensemble. Je vais commencer par poinçonner justement. Alors je m'étais dit que je mettais en chauffe la colle, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment un problème avec la colle chaude. J'ai plus de colle universelle. Je vais attraper mon pistolet à colle. Hop, voilà, alors hop, on va pousser ça. Je mets toujours une feuille de sulfure sur mon gros pistolet à colle. Goutte, le petit, je sais pas s'il goûte, donc j'ai pas envie de gratter mon plan de travail, je mets du sulfure. Et avec ma grande règle, je suis bien embêtée. Je veux sentir. Ah, je vous ai pas dit, c'est vrai, ils font quelle taille du coup mes petits napperons. Pareil, si le lien existe toujours, je vous le mets aussi. Lui il fait 8. Et lui il fait plus grand 3,4. Voilà. Du coup il fait 8. Le milieu c'est 4. Je veux centrer le bouton. Il fait combien de boutons? Oh cool, il fait 2. Du coup je peux faire des petites marques. 1, 3, 5, c'est bien ça. 1, 2, 3 de ce côté. 1, 2, 3, on est bon. Il y a les marques pour les boutons. Placer le bouton, pardon. J'aime bien faire les défis, parce que du coup, ça m'oblige à composer avec ce que j'ai. Surtout là, quand il n'y a pas énormément de temps. De me dire, c'est pas très centré là. Bon, ça ira. Je veux le pré-percer. Je vais faire les deux en même temps. Ouais, du coup, c'est pas des plus malins. Ah non, j'ai qu'à faire ça. Hop là. Voilà, des trous super nets. J'avais pris ça surtout pour faire des effets couture sur les pages. Franchement, je me suis dit qu'on verrait au travers. J'ai pris une page fine. C'est pas flambant, c'est pas grave. Petit format, hop. Faudrait que j'arrive à mettre à peu près aligné. C'est pour essayer de ne pas démonter mon montage. Voilà, et ça se range. Hop, on repique le petit outil. J'ai gardé l'enveloppe pour ranger, je trouve ça assez pratique. Dans mon coin outil. Voilà. Donc on va voir à peu près ça. Et entre les deux, on va mettre du coup notre cocarde. Je regarde, et oui, il ne faut pas qu'elle soit très grande. J'étais partie sur 3, c'est peut-être un peu grand. Quoique, si je la centre,
non, on va faire 2,5. 2,5. Alors je suis loin d'être une pro des cocardes. Je crois que je n'ai jamais fait. Et 2,5. Je vais prendre 2 bandes de papier, donc c'est un A4. Pour avoir une jolie forme de cocarde. Que les plis soient pas trop étirés. 2,5, 5. Je barrasse au fur et à mesure le plan de travail. Hop, là, je suis un peu à l'étroit. Et je coupe. Là, évidemment, j'ai rangé ma règle. Hop, mon crayon. Je vais faire un accordéon, des plis à 5 mm. J'ai pas de planche de lignage, je crois que ça se dit comme ça, des planches de lignage, de traçage. Tout simplement parce que mon action, j'en ai pas trouvé et que je les trouve assez chers sur les sites. J'ai envie de mettre des sous dans autre chose. Donc on verra si un jour il y en a en promo, je le ferai. Du coup, on va plier maintenant nos feuilles de papier en accordéon, étant du coup le plus régulier possible pour que notre cocarde soit le plus régulier possible. Donc j'ai fait la première, il faut suivre les marques, toujours avoir un peu d'ombre quand on bricole si on veut pas utiliser d'outils. Et là, voilà. Ça sera pas parfait du coup du fait que j'ai pas fait les marques bien tous les 5 mm. J'aurais pu avec ma petite mousse, parce qu'elle s'enfonce un peu, j'aurais pu les marquer tous les 5 mm et à chaque fois passer le plioir, mais j'ai voulu faire assez vite. On y va un peu à la bistelinade. Il y en a qui seront légèrement plus grands que d'autres, mais bon, le rendu sera quand même pas mal au final. Je vois déjà, je commence à déborder. Je m'étais dit, là c'est un peu plus épais, je peux m'aider de l'épaisseur de mes précédents plis. C'est pas parfait, mais du coup là ça déborde un peu, on va couper la dernière. C'est que j'ai oublié de le dire. Et du coup il faut un petit bâton de colle là pour hop, coller nos 2 petits accordéons. Il y en a un qui n'est pas marqué au milieu. Voilà, si j'en prends un seul, ça fait vraiment un petit truc. J'ai un peu peur même que 2 ce soit limite. Voilà, ça va le faire. Si après l'esthétique vous plaît pas trop, vous pouvez rajouter un 3e. Allez. C'est parti pour le 2e. Alors mon cœur dit, ah, si tu fais un 3e, enfin mon cerveau dit, si tu fais un 3e, ça sera plus joli peut-être l'effet cocarde. Mais mes doigts me disent, tu as déjà mal au doigt et au poignet, à plier comme ça.
Et t'as même pas fini le deuxième. Non, 2, ça ira très bien. J'arrive même plus à plier droit. Puis je sais pas vous, mais avec la chaleur, j'ai envie de créer tout, mais au bout de, voilà, ça fait quoi, 10 minutes, 12 minutes, je commence à transpirer. Je plie du papier et je transpire. J'ai chaud, je suis pas bien. C'est trop chaud pour plier du papier. Je faisais des allers-retours là avec l'autre, j'avais du mal. Je me suis dit, je vais faire que dans le même sens. Pas l'impression que ça marche mieux. C'est vrai que ça de suite ça donne du relief à même à une page ou à une carte, c'est super joli. Ouais, d'ailleurs c'est vrai, celles qu'elles ont fait Elisa et Eva, qu'elles ont envoyé à ma fille pour son anniversaire, c'est trop beau, j'adore. Voilà, on va passer au collage. C'est tellement petit, c'est vraiment pas évident à manipuler. Oh punaise. Faut surtout qu'il soit aligné à la partie qui va être à l'extérieur. On repousse. Tac, tac, tac. On donne une petite forme d'accordéon. Voilà, bien. Et là, je vais pouvoir venir coller du coup ma rosace. J'espère que c'est sec. Voilà, comme ça. Essayer de faire quelque chose de régulier. C'est pour ça, quand on fait une rosace, on met une rondelle derrière pour tenir et une rondelle devant pour cacher le centre du cercle. Et pour tenir ce petit papier qui se rebelle. En fait, ça s'est collé. Est-ce qu'il faut que ce soit collé ou pas? C'est à côté, il faut que je le resserre. Après, je sais pas si dans une cocarde, les rubans sont obligatoires. Alors, moi, j'ai pas les bons rubans. J'aurais pu peut-être mettre des petits rubans de papier que je collerai entre les deux. Avant de coller sa rosace, on peut coller des petits rubans. Comme j'en ai pas, j'ai peur que j'ai fait des rubans de papier, ça fait peut-être un peu rigide. Allez, ah ben voilà, il a fait sa petite gouttelette. Et des paillettes. En général, j'utilise plus pour les paillettes et les couleurs, les styles de couleurs. Hop, je vais en mettre un peu là, oui. Hop. Et au bord. C'est ma boîte, voilà. Poser ma cocarde. Pourquoi ma feuille remonte avec à cause de la chaleur? Voilà. Je me suis plantée, voilà. L'argot est un peu plus haut que les autres. Il est vers l'intérieur. Exactement le contraire de ce que je voulais. C'est pas grave. C'est pas top bien centré là. C'est pas grave. Là, on va remettre du coup sur la rosace.
Je crois qu'en fait la rosace c'est le nom de la structure en papier, et cocarde c'est quand il y a justement plusieurs épaisseurs, des rubans. Je voulais me renseigner, ça m'est sorti de la tête. Alors, hop, on va faire à peu près droit. Tac. J'ai raté mon coup. Heureusement, c'est pas très chaud. Celui-là, c'est il était chez Lidl. Franchement, je l'aime bien. C'est le spécial papier. Du coup, il chauffe pas aussi fort que l'autre. Ça brûle pas vraiment. C'est chaud, mais ça brûle pas. Oups, je pensais que c'était sec. Oh, ça fait moche. Bon. Quand ça aura bien refroidi, je gratterai avec mon petit... comment il s'appelle, mon petit pic là. Et là, hop, je vais venir ajouter mon petit bouton rouge. Hop, droit aussi. Essayer de viser les trous. Je tremble à peine, je suis impressionnée. Bon. Ah, j'aime bien, c'est mignon. Oh, j'adore les boutons. Ça rajoute un peu d'épaisseur. J'aurais pu faire un bouton en papier, j'en ai fait. J'ai pas encore mis la vidéo. Un petit bouton en papier, pardon, que j'ai fait grâce justement à mon petit kit de poinçonnage. Et la petite touche qui me plaît bien. J'aime pas la colle chaude, ça fait des fils. Oh, je connais mieux. Voilà. Je voulais ajouter un petit nœud blanc au milieu. J'avais fait ça sur mes Memory Days. Je vous ai toujours pas mis en vidéo non plus. Alors, si je veux, qui est le croisé. La dernière fois que j'ai fait, il n'y avait que 2 trous de bouton, donc il ne faut pas que je me trompe. Tac, tac, oui, c'est bon, c'est ça, faut que je passe par derrière. Derrière. Retrouver le truc. Voilà. Mais non, c'est pas bon. Là, la ficelle va être derrière. Voilà, on passe du coup par devant. Je vais inverser. Hop. Du coup, là, j'ai une première ficelle. J'ai pas mesuré combien j'ai pris. Je vais prendre une trentaine de centimètres. J'ai décidé d'arrêter d'être radine avec mes fils. Chaque fois, ça me fait de mauvaises blagues pour faire les nœuds. Là, j'ai les deux. Ah oui, mais je voulais que ça passe. Ça va pas être en face. Je suis obligée de repasser. Bon, ça repasse sans souci. Les trous sont assez gros. Je voulais qu'il y ait quand même le croisé. Du coup, derrière, voilà, j'ai fait une ligne droite. Je passe ensuite d'à côté. Que ça croise. Il faut que je retrouve le trou. Voilà. Comme ça, là, ça va faire ma petite croix. Là, je prends le repère. Il y a le fil qui dépasse en haut. Et là, du coup, je passe là. Non, je suis en face, c'est ça. Je tire un peu, je tire pas trop, parce que c'est du papier quand même. J'ai pas envie de tout déchirer mon petit travail. J'ai un fil plus long. Je vais quand même faire le nœud plat d'abord. Le nœud plat. Alors celui qui va faire le tour, ça sera le plus long. Hop. Une ganse, une boucle. Hop là, ça tombe bien. Parce que je la fais plus petite, que ce soit à l'intérieur du nœud, du bouton. Moi j'aime bien l'intérieur du bouton.
qui est en train de me dire, ça va peut-être joli avec une petite perle, mais ça va cacher l'effet bouton. Et voilà, c'est plutôt mignon. Maintenant, je suis en train de décider. Est-ce que je laisse le nœud andouiller plus long? Pour l'instant, voilà, je fais ça comme ça. Je vais assurer le coup, quand même. Pas que le nœud se défasse avec un petit peu de colle vinyle. On voit bien que c'est un bouton. Je sais pas si on voit bien que c'est un bouton. On dit si on voit pas trop que c'est un bouton, je rajoute une petite perle. Je suis très sans doute. Ah, j'ai une idée. C'était pas prévu. Vite, un petit strass rouge avant que... Hop. Vite, un petit strass rouge avant que la colle soit sèche. Ouais. La petite glam touch. Ah, j'adore. Ça fait la petite différence. Ouais, je pense que je pourrais rajouter autre chose. En toute simplicité. Bon, j'aime bien. J'aime bien, j'espère que même si j'ai pas rajouté les rubans, ça aura relevé le défi lancé par Sylvie de Colle de Partout. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.